we're gonna have a really good discussion and a long discussion today. So maybe we can get started here. Again, good morning from Minneapolis. I'm Yannick Miafo. I'm Adapt's founder and your host here for the conversation today. And good afternoon for to our team in Yaoundé, to also our speakers in Yaoundé, joining us from our Digital Academy Center. You can see the center there on the screen. Welcome to the AdapTech Talk Show, where we talk about technology. We inspire, we empower, we guide and train, so we can give opportunities for entrepreneurship, opportunity for employment. Today, we are diving deep in the fascinating world of satellites, right? Space and also geo artificial intelligence. Now, very, very interesting, I'll say, to be honest with you. A little bit of, I'll say, scary, complex terminologies and so on. But today we have a couple of, I'll say, top rising already stars in the African continent. So they're going to get to break that down for us, and talk to us, about many great opportunities on those fields. But before we get started with that, I would like you to um, join our group, because the conversation will start here, but certainly will continue beyond this space, beyond this hour. So we are going to post into the chat our LinkedIn Connect group, because we want to be able to connect, continue the conversation, connect, continue engagement. We also don't want it to just be, let's say, a talk. We want it to be beyond the talk. We want it to be to have some actions, beyond this conversation. So please join the group, so you can keep connected with those discussions. You can keep connected with one another here. Also, if you don't mind, please give your name, share your name on the chat. Maybe tell us where you're connecting from today. Again, this is our effort to make sure that we build a community and that we remain connected. Community of people who are really enthusiastic about technology, but also within the African continent. So, toward this time, we are going to be taking, also receiving questions during the talk through the chat. And as we talk with our guests, we will try to answer some of the questions. But if we can, we'll have a time at the end where we can address the question that you have. Now, ladies and gentlemen, from the Sahel to the Mont Cameroon, from the Nile basin of the Congo forest, satellite technology is revolutionizing how we walk. Right? It's changing, how we track water. It's changing how we monitor illegal mining and deforestation. It's changing, how our farmers track the yields for the, agricultural farming activities. It's changing how we predict weather patterns for our communities. This is just some examples of where space and satellite is impacting the continent today. I want to be able to share just a quick number for you to have an idea of what we're talking about. According to Space in Africa, the industry is on track to grow by 16% to a market valuation of 22 billion in 2026. So 15 countries and nations have already invested over 4.7 billion in satellite projects. So this is growing. This is almost like a sleeping giant who's just waking up. Now, we're lucky today that we have two innovators, researchers that are going to dive in here and give us some really good insight on the continent and the global space and satellite technology project. Now, first, we have Marie Makiate. She's a researcher and an entrepreneur. She's 2022 Tech Woman Fellowship at the Silicon Valley, United States. Founder of the Geospatial Girls and Kids. She's a passionate about climate change, disaster management, spatial analysis, and geospatial intelligence. So Mary is going to be joining us today. So let me just really quick
say hi to Mary. Hi, Mary. Welcome. Hi, Yannick. Thank you so much. Hey, thank you. We are really glad and happy to be able to have you here today. And to join Mary in the conversations, we'll have Dr. Ifriki Tadaje, and he has been involved in more than 4 space missions, and he has provided technical review for more than 20 space mission proposals. He has taught in university in Europe and Africa, and has co-supervised master's and PhD level studies. So he's a founder also of the Nano Satellite Mission Design. I don't know if we have Dr. Ifriki. Are you able to hear us today? We lost your sound and. Thank you. Hi, Yannick, hi, Mary, hi, Marie, hi, everyone listening to us from everywhere. Happy to be here. Right. Well, with this, I'm going to be asking, it's good because we have, these 2 amazing guests, and the type of, expertise they have is unique. So I will, we're just curious a little bit to know, Mary, like, can you give us like a kind of like a preview of, and feel free also to respond in French or in English, just so everyone to know. We're going to be sometime moving, adding some French here or English, but can you give us a quick preview of, your background? It's amazing, your education background, and how did you get here? Well, thank you so much. Hi, everyone. Maybe I will speak in French so that I'm sure if we speak in English to make it bilingual like the country. Donc, bon après-midi, bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Marie, comme Monsieur Abdel a dit tout à l'heure. Je suis chercheur à l'Institut national de cartographie, qui est un établissement public administratif du ministère de la Recherche scientifique au Cameroun. Et par ailleurs, je suis fondatrice de Geospatial Girls, qui est une initiative mise en place pour promouvoir les sciences et technologies géospatiales en Afrique. Alors, mon profil, il est un peu atypique, hein, mais avant d'arriver dans le domaine des sciences spatiales, j'ai un peu fait comme beaucoup de Camerounais. Donc, à la base, j'apprends un bac scientifique. J'ai fait un master en biologie à l'université de Yaoundé, Ngwa-Ikele, comme vous connaissez tous. Et puis, donc, après cela, j'ai fait un master en sciences de l'environnement, où j'ai fait les études d'impact environnemental à l'université de Thiong, au Cameroun toujours. Et c'est donc après ça que j'ai fait un master en géomatique, qui est genre l'informatique appliquée aux sciences spatiales. Je l'ai fait au Nigeria, à Afridis. Et puis, présentement, je fais un doctorat en géomatique également. Donc, en gros, c'est ça mon profil. Ah, ça c'est vraiment. Professionnellement parlant, je suis chercheur au ministère de la Recherche. Au ministère de la Recherche. OK. OK. Je sais qu'on a un petit délai là, mais c'est vraiment impressionnant. Quel parcours vraiment inspirant. Et notre deuxième speaker aujourd'hui, c'est Dr. Ifriki Tadaje. Je vais aussi donner l'opportunité ici de nous donner un aperçu de son parcours. So please give us a little bit of background about, your background, an overview about your background. Right. You can still hear me clearly, no? Yeah. And I'll do it in English just to compliment Marie. So I did a BSc in physics with a minor in computer science at the University of Oya in Cameroon. Then I went to South Africa in Cape Town, where I did 1 more year to complete a Bachelor of Technology in Electrical Engineering.
then I did a dual master's degree. So it was a complicated time because I had virtually no social life, being involved in 2 masters at the same time. But I did one, it was in satellite systems engineering. So there was one part of the work that had to be completed at CPUT in Cape Town. And the other part of the work was under Esier Paris. And after that dual degree, I started my doctorate, focusing on the effects of the space environment on technologies and devices. So basically, whatever we want to send to space, there is an environment in space that is very hostile. And I was looking at the effects of that environment on technology that we send. After that, I did a postdoc in South Africa. I did a postdoc in France. It's during those postdocs that, before, the first involvement with space missions was the first African CubeSat. That was TepisoSat 1, as it was called. In that mission, I was in the test team. And then during my postdoc in South Africa, I was project manager for ZACube-2 space mission. After that, I went to France, where I got involved in a number of missions there as well. And so that's everything that happened before I founded Nanosatellite Missions Design. And immatriculated in Cameroon in 2021, first in South Africa in 2019. Then I moved the company to Cameroon. So that's the academic journey to this point. Wow. Again, another very impressive, journey, certainly a long journey. As we hear all the master degrees and all the degrees and doctorate, amazing. So we are going to be, getting into, into a few questions here. Again, I want to remind everyone to please take the time, if you connected, to share your name, share where you're connecting from, maybe even what you do, your passion. Again, we want to build a community and network where we can all support each other in advancing technology on the African continent. So we're going to start, I'm going to start the first question here with Mary about, to give us a sense of what is the science, what's the importance of science and technology, like the geospatial and satellite, right? Many people don't even think about, like me, I don't think about, I never thought about even trying to do a major around spatial, right? I view it as something that's probably more from, from only reserved for people that are, let's say, at NASA and stuff like that. So, what is it? How important it is, and why are you in that space? And this is for Mary, if you don't mind. Yeah, well, okay. Thank you so much for the question. Alors, vous avez certainement entendu parler des missions spatiales ou alors des images impressionnantes de la Terre vues de l'espace. Mais au-delà de ces fascinantes We did not. Looks like we have a little bit of an issue with the connections. Not always an easy thing that we can predict. Maybe while we're getting married to reconnect, we'll go with you, Dr. Ifriki, if you can tell us a little bit, answer, why the geospatial and satellite missions? Why are those important? And why did you decide to get into that? Well, Oh, sorry. Oh, we have Mary back. Hi, Lionel, can you hear me? yes. Yeah, we can hear you. Okay, sorry.
Yeah, merci. La connexion n'est pas trop catholique aujourd'hui. Mais je parlais en fait de... Vous avez certainement entendu parler des missions spatiales, des images impressionnantes de la Terre vues de l'espace. Mais au-delà de ces fascinations, nous avons des applications concrètes en fait qui impactent nos vies au quotidien. Et votre question vient à pic parce qu'il est essentiel pour nous de comprendre l'importance des sciences géospatiales. Géo et puis spatial, bon, on peut pas, ici on va parler des sciences spatiales qui concernent tout ce qui est au niveau de l'espace. Là, c'est vraiment le domaine de Dr. Ifriki, mais moi, je vais beaucoup plus intervenir dans tout ce qui est géospatial lorsqu'on ramène toutes ces données à la Terre. Donc, pour revenir à la question, les données géospatiales, en fait, sont importantes de plusieurs façons. Déjà, premièrement, pour la surveillance environnementale et la gestion des ressources, que ce soit des ressources, surtout des ressources naturelles, nous avons besoin des données spatiales qui vont nous permettre, par exemple, de surveiller nos forêts, de surveiller les terres agricoles, d'avoir une idée de la quantité des ressources que nous avons, que ce soit les ressources en eau, que ce soit les ressources minières. Et ces données également peuvent nous aider à préserver l'environnement dans le sens où on peut les utiliser pour résoudre des problèmes tels que les catastrophes naturelles. On a à Douala des inondations tout le temps, on a des glissements de terrain, on a même des changements climatiques. Donc, les données géospatiales, en fait, sont importantes dans ce sens qu'elles nous aident à régler la surveillance environnementale. Alors, en plus de la surveillance environnementale, ces données impliquent beaucoup dans le développement économique et technologique, dans ce sens où, lorsque nous utilisons les données spatiales, ils nous permettent, par exemple, de stimuler l'innovation et la technologie. Aujourd'hui, nous avons des applications qui sont développées et la plupart de ces applications sont basées sur la géolocalisation. Si on ne peut pas se localiser, c'est difficile en fait de pouvoir, si on ne peut pas avoir la localisation, c'est difficile de développer certaines technologies. Par exemple, je dis n'importe quoi comme ça, Yango, Uber, c'est des entreprises qui ont besoin à tout prix. Le business est basé sur les données de la géolocalisation et ces données proviennent des satellites. On peut également parler, je parlais tout à l'heure de la gestion des catastrophes. Les données spatiales sont vraiment cruciales pour réagir aux événements catastrophiques qui arrivent dans les pays, que ce soit les inondations, que ce soit la mise en place des alertes précoces pour répondre, je ne sais pas trop, aux questions de changement climatique, aux tremblements de terre. On a eu un cas pratique dont j'aime beaucoup parler qui s'est passé récemment au Maroc, où on a eu un tremblement de terre de grande amplitude. Et le travail qui a été fait, c'était d'utiliser des données spatiales pour pouvoir aider les organisations humanitaires comme Médecins sans frontières et d'autres organisations qui étaient sur le terrain, de pouvoir déjà se retrouver et de pouvoir localiser des personnes qui étaient affectées par les changements climatiques, par le tremblement de terre. En plus de ça, peut-être je laisserai Dr. Ifriki mieux expliquer, les données spatiales nous aident dans la connectivité, tout ce qui concerne les satellites, c'est essentiel pour connecter les régions éloignées. Ça nous permet d'avoir une bonne connectivité Internet. Ça nous permet tellement de résoudre des problèmes comme l'éducation à distance, l'accès aux services de santé, le développement des communautés isolées. Bref, c'est tellement, tellement important que je pourrais prendre toute la journée pour vous expliquer en quoi les données satellitaires, les sciences spatiales sont importantes dans l'utilisation, dans le quotidien, en fait, de tous les Africains. Parlant de son importance, j'aimerais vraiment mentionner un point, c'est que nous sommes à l'ère, en fait, de l'innovation et de la technologie, principalement pour nous qui sommes en Afrique. L'innovation, la technologie, c'est des concepts qui sont en train d'évoluer, en fait. Et je pense que les sciences spatiales, vraiment, c'est la science du futur. On ne peut pas faire sans ça. On ne peut pas faire sans les satellites, on ne peut pas faire sans les données géospatiales. Tous les projets, toutes les organisations, tous les projets que nous faisons, en fait, ont besoin des données spatiales pour être plus concret, plus rentable, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé.
dans la gestion de l'environnement, comme je disais tout à l'heure. Bref, c'est énorme, c'est intense, c'est immense. Et j'espère que au cours du talk, si vous avez des préoccupations sur des cas concrets, on pourra en discuter. Et voilà, merci beaucoup. Très bien, c'est très bel aperçu, hein, parce que, par exemple, moi, je mélangeais le géospatial et spatial. Des petits, c'est bien de bien faire, de discerner. Quelque chose à ajouter, docteur Taradjo, sur le côté spatial? Bon, sur l'importance de cette technologie au Cameroun, mais bon, le Cameroun, c'est spécifique. L'Afrique en général, je dirais, il y a une pertinence pratique, comme Marie a mentionné. I could do it in English too. If you consider everything that happens the moment you have satellite data, you can put it to use in different fields, like she mentioned, agriculture, disaster management, urban planning, development, and so on and so forth. These are the parts that we see. And we generally don't know that satellite data is used. In a country like Cameroon, satellite data is used quite often in many different circumstances. But the regular, citizen in the street doesn't even think about this, right? But where does Cameroon get its satellite data? From one partner or the other, one government or the other. That is not Cameroon. The importance of developing the technology has to do with sovereignty and autonomy. Now, this has to do with everything that is involved in collecting the data. So the technology that goes to space to get the data, to send it down so that we can use it. We don't have that as a country in Cameroon. We can get data from one partner or the other. We can buy data. We can obtain via one partnership or the other, but we don't own the technology that provides the data. And it is important to own that technology because there are sensitive domains for which it is better to not depend on other people. And to be useful, we don't need to break the bank because there's this perception that it is very expensive, but to have already even a small level of usefulness, governments, African governments can do that, right? They can afford to have a satellite that is of some use. There are good examples like Senegal or Djibouti that have useful satellites. And at least for those use cases, they don't depend on anybody. So there's the importance on the downstream. Once you have the data, everything you can do with it to better the lives of the citizens. And there's everything on the upstream, what you do to gain sovereignty and some level of independence, especially when the use cases become sensitive. So yes, it is important. The importance of satellite data is, just as Marie said, the importance of satellite technology and owning the technology is what I'm just adding to complement what she mentioned. So you talk about technology, you talked about data, you talked about usage. So in terms of like, what are the key, maybe, is there like key pillars around that? Like, if you had to break it down, we say space and maybe geospatial, but is there any sort of another breakdown of those two big categories, like specific areas of focus, like maybe as a
as functions, like below those big categories. So that's a question for me. Yeah, for you, yeah. So I want to make sure I understand. So you're asking about the different categories, or maybe domains, like if you have geospatial is something. Because yeah, to be clear, I'm trying to take it now to drive into opportunities of careers in the field, right? So what are the domains? All right. So yeah. All right, got it. So that's a great question. The career opportunities, that's across the spectrum. You have the first career opportunity comes with getting trained in space technology. What is the opportunity there? If you are an expert at any technological mainstream field, electrical engineering, chemical engineering, mechanical engineering, software engineering, and so on and so forth, there is a place for you in the space industry from a technical point of view, because you need all of these specialties to have a successful space mission. If you get trained in the space sector, the space industry requires a certain level of competence that is so high that you don't even have to be employed in the space sector to be interested in your expertise. The fact that you've been trained in something related to space makes you more attractive in other industries. That's the first opportunity. So you do a training in this space-related training as a software engineer, as an electrical engineer, as a mechanical engineer. If you're looking for a job outside of the space sector, your CV is interesting because you have that training. And therefore, one will know that, okay, you deliver at a level of competence higher than average. Second opportunity is within the industry itself. In Africa, it is growing. Well, globally, there's a shortage of talent in the space sector, right? Globally. So if you just raise your hand, you say, hey, I'm here, somebody's going to at least want to have a conversation with you. Mm-hmm. And it's growing in Africa, and that's pertinent because space is generally a domain of sovereignty. So a space program of a nation is generally run by citizens of that nation. So the opportunity lies in being a citizen of Africa and having the skills. So the growing industry will find use for you. Then you have opportunity downstream in what we call the satellite data economy. So everything that has to do with value, added value to satellite data. And that, I think I will let Marie talk more about the opportunities in that sense. Okay, thank you. Mary, can you enlighten us on opportunities further downstream? Yeah, sure. Thank you so much for the question. I think that's an important question. So, les opportunités dans le domaine des sciences géospatiales sont, je crois, je ne sais pas s'il y a un mot qui est au-delà de énorme, mais disons, les opportunités sont énormes. Déjà dans ce sens où les sciences spatiales, en fait, ça regroupe plusieurs disciplines. C'est une science transversale et on peut être environnementaliste, on peut être développeur, on peut être ingénieur, on peut être même juriste et apporter quelque chose dans le domaine des sciences spatiales et trouver son compte, en fait. Bon, je ne vais pas revenir sur l'ingénierie spatiale que Dr. Ifriki a si bien élaboré. Je vais parler du métier de la géomatique et de la télédétection, qui est un métier qui est de plus en plus demandé. La télédétection, c'est le traitement des images satellitaires à distance, sans toutefois être sur le terrain et tout. Et beaucoup de projets, limite presque tous les projets qui existent, dont je suis en contact avec, demandent au moins un expert qui puisse être capable de traiter les données spatiales étant à distance. Beaucoup d'organisations demandent ce profil.
Et c'est vraiment crucial pour que ce soit la gestion des ressources, la planification urbaine. Les professionnels de la télédétection sont de plus en plus demandés. En plus de la télédétection, nous avons des geospatial data scientists, donc des experts en analyse de données spatiales qui vont travailler sur des bases de données spatiales. À la base, vous êtes d'accord avec moi que c'est des personnes qui ont quand même quelques notions en computer science, mais à côté du computer science, ils doivent avoir des notions sur la composante spatiale. Donc, de plus en plus également, on a besoin des personnes qui sont spécialisées, des analystes de données qui sont spécialisées dans le domaine des sciences spatiales, dans différents projets. Et en plus de cela, nous avons également des profils comme des juristes orientés spatial. Généralement, on se demande, OK, si un satellite est lancé, comme celui du Sénégal a été lancé récemment, ça fait 2 mois, s'il arrive que le satellite tombe sur la terre camerounaise, comment est-ce qu'on gère les dégâts? Est-ce que c'est le gouvernement sénégalais? Est-ce que c'est le gouvernement camerounais qui fait ci, qui fait quoi? Là, c'est l'aspect juridique, en fait, de la chose. Donc, une opportunité, c'est de travailler sur les aspects juridiques, qu'est-ce que la loi prévoit, etc., etc. Et c'est également un aspect qui est très important parce qu'il est intéressant de faire tout ce que nous faisons, mais il est très important de pouvoir encadrer ces métiers-là. En plus, je vais parler de l'entrepreneuriat aussi en technologie spatiale. C'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant dans la mesure où plusieurs startups axées sur les technologies spatiales sont en plein essor en Afrique. Nous allons avoir NMD qui est là présentement, on va avoir Geospatial Girls and Kids, on va avoir Yango, comme je parlais tout à l'heure, Uber et bien d'autres entreprises qui utilisent les données spatiales pour pouvoir proposer des solutions concrètes. En plus de ça, on a également dans le domaine agricole où la cartographie est la cartographie, la télédétection est très intéressante dans le sens où on parle de plus en plus de l'agriculture de précision. C'est quoi en fait l'agriculture de précision? C'est de pouvoir optimiser les rendements en utilisant peu de ressources en fait. Et à partir des technologies et des sciences spatiales, ce problème est très vite résolu. À partir d'une image satellitaire, on est capable de vous donner l'état de santé de votre champ, de combien d'hectares, je ne sais pas trop, sans pouvoir se déplacer. Donc, des experts comme ça dans ce domaine sont de plus en plus demandés. En plus de tous ces domaines, je ne vais pas manquer de parler de l'enseignement et de la recherche parce que je suis chercheur et j'enseigne également. Donc, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'enseignement, il y a pas mal d'opportunités aussi parce que dans les universités, les instituts, les centres de formation, les branches telles que la géomatique, la télédétection, la cartographie, l'astronomie, pour nous en Afrique, dans d'autres pays, c'est déjà assez développé, mais des branches comme ça au Cameroun et dans certains pays en Afrique encore sont encore embryonnaires. Du coup, se lancer dans ce genre d'initiative, s'orienter vers les sciences spatiales, étant chercheur ou enseignant, serait un grand plus. Donc, pour moi, c'est vraiment la science du futur, en fait, comme je disais tantôt. Que vous soyez médecin, vous pouvez utiliser les sciences spatiales pour la gestion, je ne sais pas trop, de la distribution des médicaments. Enfin, que vous soyez dans le domaine de la santé, vous pouvez utiliser les sciences spatiales pour pouvoir optimiser peut-être la distribution des médicaments. Comme vous voyez, peut-être dans certains pays, on le fait avec des drones. Vous avez besoin de quelques notions sur l'utilisation ou bien les traitements des images de drones ou des images satellitaires. Que vous soyez agriculteur, vous allez trouver votre compte. Que vous soyez gestionnaire de l'environnement, vous avez impérativement besoin des sciences spatiales pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Enfin, pour ma part, en fait, c'est ça. Donc, je pense que les sciences spatiales sont vraiment ouvertes à tout le monde, à toutes les filières et à toutes les possibilités. Et du coup, pour ceux qui sont connectés, je vous conseille, peu importe votre domaine, ça serait toujours un plus, comme Dr. Ifriki disait tout à l'heure, ça serait toujours un plus si dans votre CV, vous avez des notions comme ça.
Et voilà, nous offrons des formations. Il y a des universités qui offrent des formations. Il y a des organisations il y a des certifications qui sont disponibles, comme celle que NMD fait en partenariat avec Mass IQ. Il y a tellement d'opportunités de formation et d'application. Donc, voilà. C'est vraiment, c'est inspirant. Hein. C'est beaucoup de... Ce qu'on écoute là, c'est plein de domaines de domaines d'opportunités. Et bon, aujourd'hui, par exemple, si on va dans un contexte qui est un peu camerounais, c'est pas encore là parce que je suis sûr c'est pas quelque chose que beaucoup de gens y pensent. Par exemple, on a écouté par exemple des dirigeants dire pourquoi faire par exemple la géographie à d'autres domaines. Est-ce que ça c'est pas peut-être un domaine aussi qui doit être un peu plus présenté aux jeunes pour qu'ils entrent aussi et qu'est-ce qui bloque? C'est pour Dr. Tadadja. Donc, si je comprends bien, comment faire pour vulgariser le spatial dans un pays comme le Cameroun? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, les problèmes que nous on écoute même ici à DAPT, on a beaucoup de gens qui viennent, qui veulent se former, ils ne savent pas toujours dans quoi entrer et souvent arrivent à se former dans des filières, ils ont des masters et ce n'est pas vraiment ça. Donc, qu'est-ce qui manque là pour créer ce... Parce que lorsqu'on vous écoute, hein, c'est clair, c'est le futur, il faut y entrer, il y a les opportunités. Alors, step one, training. You need to train. Like Marie said, we offer certifications that help people to have one foot step into the space industry, conceptually and technically. It's the awareness about these contents, these trainings we are busy working on, just to get people to understand. It has become nearly impossible to think sustainable development without the space segment. And while governments are aligning policy, Cameroon is busy, for example, Cameroon is building its space program. So what do? Do we wait for them to finish before preparing people to be ready to contribute? No, we anticipate. We make programs available for people to grow in human capacity so that they can help the Cameroon government, because it will have to be necessarily Cameroonians to run it. So we have to get them ready step by step. They need to understand that they too can do it. There is this idea that, c'est pour les autres, you need to be some kind of chosen one, like from Star Wars or something. No, yes, you can do it too. It is, and NMD, my company, is in Douala, in Cameroon, and we have trained people even to participate in international projects with companies like NASA, Max IQ, Blue Shift. From Cameroon, they did not need to go somewhere. You see, and it's important to on my side, and Marie also with Geospatial Girls and Kids, we're putting as much effort as possible, and that's why we're grateful for a platform like yours, Yannick, where we get the opportunity to tell people that it is not science fiction, it is not crazy, it's not this weird thing for the future. It is now, here, and today, and it is accessible, right? That's step one, get trained. That is on the
the space technology side, what Marie mentioned in terms of the skill set you need to utilize satellite data is also very important. And step one, also get trained. All what she proposes in with the JGK as training, these are essential skills to have in order to be able to manage 360 degrees everything that has to do with satellite data pertinent to Cameroon. And it's important to have enough Cameroonians who can handle this at the global level, at the world-class level, to help Cameroon. Because unfortunately, the mentality is still, when it comes to space and satellite data, the reflex is still to look for people outside of Cameroon. It's important that everyone knows that, hey, we're here. We're right here, and we can deliver in a way that you understand, because we understand the realities on the ground. We know where the pain points are. We understand the context. We understand the culture. So we know how to help in a way that doesn't need a middleman again to come and translate or to come and get the message across. So Yeah, that for me. We're Yes. losing your video, just in case. I don't know if you can. Sorry, say again. We lost your video. Can you hear me? Yes, we can hear you, but we cannot see you. Just yeah. Maybe By the time you can keep talking. Maybe while someone. Yeah, maybe. They'll fix it. Yeah, while you're talking, it's okay. Can you hear us? Can you hear us? Well, Okay, and maybe while you're coming back to the connection here, we can give it to Mary. So Mary, can you talk a little bit? Est-ce que tu peux nous parler un peu de Girls and Kids, the program que tu as pour préparer les femmes et les enfants, puisque ça va avec ces challenges qu'on a. Ok, merci Lionel. Est-ce que vous m'entendez? Oui. ouais. Alors, merci beaucoup. En fait, Geospatial Girls and Kids, voilà, c'est une organisation à but non lucratif qui a pour mission, comme je disais tout à l'heure, de Allô? Pas toujours facile avec la connexion aujourd'hui, mais Marie, vous nous écoutez? Elle est là. Elle est toujours connectée. Oui, bon. Bon, on continue, hein. On va encore sauter ici. Donc, à NMD, tu arrives à former les jeunes. Quel est le résultat que tu as déjà avec la formation? C'était à peu près combien d'étudiants sont formés et lorsqu'ils sont formés, quels sont les débouchés de leur formation? Alors, bon, c'est vrai qu'elle. Geospatial Girls and Kids, mais je sais que NMD a déjà formé plus de 100 jeunes aujourd'hui. Et surtout assez intéressant. Les formations de NMD, alors on avait anticipé un certain type de débouchés, du genre l'accès à des opportunités professionnelles, l'accès
au programme d'études plus avancé dans le domaine du spatial, c'est pas ce qui est le cas. Mais il y a un aspect qui n'avait pas forcément été anticipé. Je prends 3 exemples. Il y a une jeune qui a été formée qui se retrouve en train d'obtenir un stage à Expleo en France. Pour ceux qui ne connaissent pas Expleo, c'est une entreprise qui n'est pas forcément difficile à accéder parce que impliquée dans les aspects de défense. Elle se retrouve en train d'obtenir un stage à Expleo et le facteur qui l'a différencié des autres, qui a permis qu'on lui donne l'accès, c'était une certification NMD. Deuxième exemple, il y a un jeune qui partait du Cameroun. Il allait continuer ses études aux États-Unis. Il y est toujours et il se comporte très bien. Il fait du très bon travail là-bas. Et le facteur, c'est-à-dire la chose qui a permis qu'on lui donne le visa, c'était sa certification NMD qu'il avait. Et je me souviens très bien, ayant soumis la certification, il m'a appelé, il m'a dit, bon, l'ambassade demande une lettre du formateur, du fondateur de NMD. J'étais dans les rangs en train de boarding gate à un aéroport. Et je suis sorti des rangs pour aller m'asseoir et rédiger sa lettre et signer digitalement et envoyer avant de prendre l'avion. Quelques temps plus tard, il m'annonce que bon, ça s'est bien passé, le visa, etc. Troisième exemple, c'est un jeune que j'ai formé aussi dans une cohorte que j'ai formée ici à Yaoundé, à ICT University. Il continue ses études, il se retrouve en Russie. Et étant là-bas, dans son université, on leur donne il y a une compétition financière, un challenge, où il faut exploiter les nanosatellites, il faut proposer des missions spatiales pour l'exploitation pour optimiser l'exploitation des. Je crois que ça avait quelque chose à voir avec les gas energy. Puisqu'en Russie, c'est un big deal, you know, gas is a big deal in Russia. There's lots of plants that provide energy using the gas reserves that Russia has. And the point was to propose space missions and get people to compete. And the entire team did not have a clue where to start except for him. Because he had done the training, right? And that gave them a head start and actually got him noticed by his mates. So besides the standard opportunities, you have these other things that I, for one, did not see coming. But the more you get feedback like this, you understand that the pertinence goes beyond what you anticipated. So, voilà à peu près. That's what comes out of getting these certifications. Besides, you know, getting, you know, the default is the beefed up profile, because many past interviews for admission in other universities outside of Cameroon, on the basis of the certifications they did, some went past the qualification stages of admissions into bursary programs. Not everyone made it, but those who failed, it had nothing to do with whether they were going to be competent or not. It was other aspects. Because when you're competing, there are many aspects that they didn't stumble on the technical aspects. It was on other aspects where they probably didn't make the cut, right? But yeah. That's what we've done so far, and this is the kind of benefit one
those people have gotten so far. I don't know if Marie is back. Yeah, so Marie, can you hear us? Mary, can you hear us? I can hear you. Okay. So you were talking about the girls and kids NGO that you have. Can you talk a little bit more about the work that you do there? Yeah, sure. I'm so sorry for the network. I don't know why it's happening like this, but we are going to go through. We need Starlink. En attendant que Ifriki lance No. We need Starlink, right? It's connected to this topic. Starlink. Very connected to this topic. Ok, je disais que Geospatial Girls and Kids, en fait, je vais un peu revenir sur l'historique parce que à la base, c'était comme un peu la blague. C'était juste pour jouer et on se rend compte que ça devient quelque chose de sérieux. Je ne suis pas généralement féministe de chez féministe, mais pour ceux qui ont étudié à l'étranger et qui étaient les seuls noirs dans leur classe, ils peuvent comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. Quand je faisais mon master en géomatique au Nigeria, au début, nous étions 3 filles dans une classe de littéralement 65. Et en fin d'année, les 2 autres filles, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait une Sénégalaise, une Malienne. Et je suis restée seule, en fait, en master 2. Donc, j'étais la seule fille sur tous les garçons de la classe. Vous pouvez imaginer ce que ça fait. Donc, quand je suis revenue au Cameroun, je travaillais déjà, donc j'ai repris mon boulot et ça c'était le premier constat. Donc, je veux dire, c'est le premier tic en fait. La deuxième chose, c'est au boulot, quand je discute après le boulot, quand je discute avec mes amis, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier? Je fais la géomatique. C'est quoi la géomatique, Marie? Je veux dire, les gens ne sont pas used to. Et j'étais comme, mais comment tu ne connais pas ce que c'est que la géomatique? Et puis, comment tu veux que je connaisse ce que c'est que la géomatique? Donc, et puis, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? Pour que quand je dis je suis géomaticienne, que les gens comprennent comme je suis infirmière, je suis médecin, je suis enseignante, etc., etc. Et puis, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour vulgariser cela? C'est donc comme ça que l'idée de mettre en place Geospatial Girls and Kids m'est arrivée. Première chose, pour essayer de combattre le gender gap. Et deuxième chose, pour permettre à la population tout entière de savoir ce que je fais. Quand je vais me présenter dorénavant, les gens diront, OK, on sait de quoi il est question. Donc, c'est comme ça que nous avons lancé l'initiative Geospatial Girls and Kids. Et nos missions, vraiment, c'était juste de vulgariser les sciences spatiales à travers les formations, à travers les bootcamps, à travers les GeoTalks. Nous organisons également les talks comme vous le faites là. Littéralement, tous les mois, on invite un expert qui vient présenter une thématique. Ça peut être une formation, ça peut être juste une discussion par rapport à une thématique. Le plus récent, c'était le mois dernier avec le responsable de l'agence spatiale sénégalaise. Donc, nous organisons des activités comme ça. Bon, avec le temps, on a essayé d'encadrer, de légaliser le truc, etc., etc. Pourquoi? Parce que la demande était assez forte. On organisait à la base des formations en masse. On va dans une école, on réunit les jeunes, on les forme comme ça et on leur montre comment faire beaucoup de choses. Collecter les données, faire des cartes, analyser des données. Pour ceux qui sont un peu avancés, on leur donnait des projets géomatiques pour les aider à mieux structurer leur diplôme de fin de cycle, etc. Mais après, il y a eu des demandes. Par exemple, il y a des entreprises qui veulent renforcer la capacité de leur personnel en tout ce qui est gestion des systèmes d'information géographique. On leur apporte un coup de main, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on a structurer la chose. Et aujourd'hui, on ne s'arrête pas qu'aux formations. On essaye de former et nos étudiants, nos élèves, on essaye de les connecter en fait aux entreprises qui sont dans le besoin, aux ONG qui ont besoin du personnel efficace en fait. Donc, nous organisons des formations en collecte de données, en télédétection, en analyse de données spatiales, en gestion de base de données spatiales également. Bref, on a un curriculum qui est assez structuré et dépendamment de votre profil, de ce que vous voulez, on essaye d'adapter parce qu'un géomètre, par exemple, n'a pas besoin des mêmes utilisations qu'un programmeur ou qu'un développeur, etc. Donc, en fonction de votre profil, on peut designer la formation et
dépendamment de ce que vous voulez. Donc, il y a également, bon, ce que nous avons fait une fois, c'est qu'il y a une entreprise, une ONG, que je ne vais forcément pas citer, qui nous a contacté, qui avait besoin du personnel. Et du coup, on a formé le personnel au boulot qui était demandé. Donc, on peut faire des formations à la demande et puis on connecte des personnes aux entreprises. Donc, nous sommes basés à Yaoundé et à Abidjan, mais nous pouvons proposer nous sommes en train de, nous n'avons pas encore des formations en ligne, mais nous sommes en train de travailler sur la plateforme pour pouvoir proposer des formations en ligne. Donc, en gros, c'est ce que Chose Spatiale Girls and Kids fait. Ça veut dire que pour ceux qui nous écoutez, et vous êtes soit à Yaoundé, vous avez écouté une très bonne façon d'apprendre un peu plus à propos de ce sujet. Si vous êtes à Douala, vous avez aussi le centre à Douala qui offre des formations. Donc, il n'y a pas d'excuse. Hein. Si au Cameroun, Yaoundé, Douala, vous avez eu des bonnes informations qui peuvent permettre de transitionner dans un domaine comme ce domaine. Bon, est-ce qu'il y a peut-être, nous sommes on tire vers la fin ici, est-ce qu'il y a comme un conseil que vous pouvez donner pour finir à des jeunes qui sont connectés aujourd'hui ou bien qui vont suivre cette vidéo plus tard sur YouTube et veulent écouter un dernier conseil? Le docteur Tadadjo, y a-t-il un conseil que vous voulez donner rapidement? Et puis on va prendre le conseil de Marie. Bon. Un conseil, alors, c'est toujours un peu large comme question, non? Donc, un conseil à donner à quelqu'un qui s'intéresse au spatial? Bon, s'intéresser au spatial en Afrique, première étape, quel que soit ce que vous faites, commencez par vous hisser pour devenir le ou la meilleure dans ce domaine. Vous se retrouvez dans le top 1%. Because in the space industry, it is a meeting of the best in every domain. So if you want to participate, don't wait for this special program of something, aerospace, whatever, that will have a fancy name, no? Whatever you are doing, if you are average, take yourself from mindset to practicality to a level where excellence is normal. Because we're used in our education system, especially if you have 16, 17, 18 over 20, you're a star, no? In the space industry, 20 on 20 is absolutely normal. Nobody's looking at you special. Nobody's congratulating you. It's normal. In your mind, if you can operate that way, that's step one. Doesn't matter what you're doing. If you're in human resources, if you're in law, like she said, I don't think there are 5 space law experts in all of Africa. I don't know 5. I know about 3. And I mean people who know what it's really about. So there's a lot to do in law, and anyone in law can become first a fantastic, spectacular lawyer, and then dive in space law, right? If you're in human resources, if you are an artist, if you are a developer, right? Step 1, become one of the best. And then when you dive in the space industry, you can now contribute to the space sector. Second thing, that's on the skill side. As an entrepreneur, if you're looking to start a company in the space sector, serrer la ceinture, non, parce que c'est pas facile. Especially in Cameroon, c'est dur, mais ça vaut la peine. Parce que quelqu'un doit briser le mur. Quelqu'un doit, mettre step 1. Ça demande beaucoup de courage. Mais quand on opère dans le bon mindset, il y a de l'espace. Actuellement, je suis seul
en Space Tech en Afrique centrale. J'ai besoin de la concurrence, donc venez. Parce que la concurrence est toujours healthy. Là, je suis le seul acteur dans la Space Tech en Afrique centrale. Et je suis opère au Cameroun, c'est-à-dire que vous savez comment le Cameroun, non, bref, c'est pour les acharnés, comme un aîné disait. Donc, armez-vous d'acharnement et puis entrez dedans. C'est nécessaire. Donc, voilà ce que je peux dire. Première étape, hissez-vous au niveau de compétences là où l'excellence devient absolument normale. Et deux, si vous sentez que vous voulez être dans l'entrepreneuriat, armez-vous de courage et d'acharnement. Voilà. OK. Merci. Marie? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. OK. Alors, ça, c'est donner des conseils à des adultes, c'est compliqué. C'est ce que je dis généralement à mes étudiants quand ils me demandent comment faire pour être comme vous, comment faire. Honnêtement, chacun fait comme il le sent. Mais pour parler de façon spécifique en ce qui concerne le domaine des sciences géospatiales, si vous voulez, ou bien si vous êtes intéressé ou passionné par ces sciences et que vous n'avez forcément pas de notion ou de connaissances, déjà, assistez au talk de Yannick. Ça, c'est... Voilà, nous qui sommes là, plus de, je ne sais pas trop combien de personnes qui sommes là aujourd'hui, je suis sûre que chacun va rentrer et en gagner une ou deux informations qui vont l'aider et qui vont l'aider à chercher parce que si on cherche ce qu'on ne connaît pas, on ne va jamais trouver. Pour ceux qui sont déjà dans le domaine et qui souhaiteraient avoir plus de connexions, je vous invite à rejoindre des conférences internationales et régionales. Moi, c'est mon secret. Le fait que je me suis donné les moyens pour explorer ce qui est fait à l'extérieur, je dirais jamais assez, je me féliciterai jamais assez d'avoir assisté à ces événements internationaux. Et dans le domaine des sciences géospatiales, il y en a assez. Il y a des événements phares comme Africa GIS qui s'organisent tous les 2 ans. Il y a le State of the Map Africa qui s'organise également tous les 2 ans. Et puis, il y a beaucoup de forums. On va avoir AfriGeo, on va avoir GIO. On a tellement de forums, en fait. Vous pouvez juste taper sur Internet, conférences internationales et régionales sur les sciences géospatiales et tout. Et puis, toute une liste va s'afficher à vous. Parfois, il y a des sponsors qui offrent même des bourses aux Africains pour assister à ces conférences. C'est-à-dire que vous vous demandez, pardon, tonton, est-ce que vous pouvez financer mon proposal? Voilà ce que je pourrais proposer, ce que je pourrais présenter pendant la conférence. Je suis étudiante, je n'ai pas d'argent pour me déplacer. Vous avez un peu de chance qu'une organisation internationale qui est sponsor de l'événement puisse vous inviter. Moi, ma première conférence, je le dis toujours, j'ai eu deux sponsors majeurs qui devaient me prendre à 100%. Et j'étais choquée parce que j'étais comme, waouh, Marie, tu vas devoir choisir une personne et laisser l'autre. Et j'étais comme, waouh, ça veut dire que quand même, la demande est peu parce que si je parviens à décrocher 2 sponsors, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de personnes qui vont sponsoriser. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, assister au challenge, assister aux... Comment je vais dire ça? Aux activités qui se passent de temps en temps autour de nous. Le plus récent, c'était par exemple le NASA Space App Challenge qu'on a organisé, on a lancé et tout. On a parlé de ça dans nos forums, j'ai motivé mes jeunes à participer, mais limite 3 ou 4 personnes ont participé à ça. Vous ne savez pas le pouvoir du networking. Lorsque vous assistez à un événement comme le NASA Space App Challenge, vous rencontrez des mentors, vous rencontrez des jurys, vous rencontrez des personnes que vous n'aurez jamais rencontrées si vous étiez resté chez vous, ou bien si vous n'aviez pas pris l'initiative d'assister aux activités comme ça. Donc, soyez proactif en fait. Si vous avez des activités, s'il y a des activités autour de vous, même si ce n'est pas 100% votre profil, vous mettez ensemble. Dans une compétition, on va faire des groupes. Il y a des gens qui sont designers, il y a des gens qui sont développeurs, il y a des gens qui sont géomaticiens. Ensemble, vous pouvez proposer un projet et on ne sait jamais. Comme on dit, on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Ça peut être le début comme ça de votre prise et tout. Donc, je vous encourage beaucoup à rejoindre également les réseaux professionnels des communautés. En ligne, il y en a tellement.
dans le domaine des sciences spatiales, vous avez par exemple le Space Generator Advisory Council, vous avez le réseau des professionnels africains de la géomatique, vous avez Geo for All, vous avez tellement, il y a tellement de réseaux en ligne, il suffit juste de demander à Google ou à GPT ou à qui que ce soit, et puis il va vous donner des informations. Et puis, bon, pour le reste, cherchez des programmes de mentorat, cherchez des programmes de stage. Demandez, si vous, voilà le directeur général de NMD qui est là présent. Si à la fin, je ne sais pas trop de cette semaine, personne n'a envoyé son CV, Jean DG, on a assisté à votre talk avec Yannick. Est-ce que je peux avoir un stage, même s'il n'est pas payant? Il va se tourner à gauche et à droite. Peut-être qu'il n'aura pas besoin de voir l'instant T, mais demain, s'il a besoin de quelqu'un, c'est à vous qu'il va penser. Écrivez à Geospatial Girls and Kids, madame, nous avons besoin d'être volontaires, même seulement, on veut accompagner les jeunes avec vous, on veut que vous nous accompagniez, etc., etc. De temps en temps, on a besoin des personnes comme ça et on ne sait même pas où prendre des gens. Cherchez des programmes de mentorat, cherchez des stages, demandez des collaborations pour ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui aimeraient intégrer l'aspect géospatial dans leur business. Vraiment, je pense qu'on est en 2024 et presque tout est sur Internet. Donc, je ne sais même pas s'il y a un conseil à donner, Yann, mais je crois que si vous essayez de suivre ce que je dis, ce n'est pas sûr que vous allez réussir à 100%, mais c'est sûr que vous n'allez pas échouer à 100% aussi. Et puis, je reste disponible sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram aussi. Voilà. Wow. Vraiment, très bonne discussion aujourd'hui. Et je veux aussi demander, on a posté des liens pour Adapt dans le chat. Restez connectés parce que nous avons plusieurs talks. On fait à peu près 1 ou 2 talks chaque mois. Le mois prochain, on aura un talk sur le DevOps. On aura un architecte qui est senior architecte DevOps au Canada, qui va venir parler de DevOps et comment entrer dans le domaine, qui va vous donner des tips de comment on peut avoir facilement un emploi, beaucoup de choses. Donc, je suis avec Marie. Il faut ouvrir, il ne faut pas rester à la maison. C'est en écoutant ceci que, en ayant la bonne information que vous pouvez avancer. Donc, en clôture encore ici. Yannick, oui? Juste, s'il te plaît, pour compléter rapidement ce que Marie disait en parlant d'événements, je suis à Yaoundé pour le Cameroon International Tech Summit la semaine prochaine. Donc, si vous êtes à Yaoundé, passez, on parlait des congrès, me voir. On va voir, mais rencontrer les équipes de NMD. On pourrait échanger long et large. C'est le lundi, mardi, mercredi. Faites un tour au palais des congrès. Et voilà, saisissez toutes les opportunités qui vont se présenter là-bas. Je serai là-bas. Très bien. Again, thank you all for the participants who joined us today for this really good conversation. Thank you to our guest, Marie, for the amazing contribution here, Marie Makiate. Thank you to Dr. Ifriki Tadajo for joining us today. I want to say that this is more than just a space technology, issue. It's about Africa taking its rightful place, right, in the space age. Like you said earlier, Dr. Tadajo. Remember the stars of our ancestors, right? They used the stars in the past to navigate, right? But now they've changed. Now we're using satellite to shape our future, not the stars, right? Until the next time, keep looking up, and thinking forward. This was your host, Yannick Miafo, reminding you that, African Space Journey is not just about reaching for the star. It's about bringing the power of those stars down on Earth with the geospatial, like Mary said earlier. So with this, thank you very much for your time. Thank you for the participant, and please keep the connection, keep the discussion going on our LinkedIn page. It was nice having you all.